Balaye et Baladin, par exemple, les membres de cet orchestre sont morts dans la pauvreté. Ils n'avaient pas de quoi vivre. Vous avez beaucoup d'artistes, musiciens, membres du Oreya Band, du Bembeya Jazz, qui sont partis dans des conditions assez misérables. Certains ont des enfants. Ils ont de leur vivant mis en place des chefs-d'œuvre qui ont été consommés en Guinée, qui ont été consommés à l'étranger, mis dans un catalogue qui a été exploité un peu partout dans le monde, qui génère de l'argent par la société qui l'exploite. Cette société, selon les informations que nous avons pu recueillir à l'issue de quelques enquêtes, à chaque exploitation, elle aurait payé de l'argent à la République de Guinée, mais via d'autres voies que les voies légales. Donc cet argent, chaque année, était partagé par des personnes du ministère de la Culture et certains autres cadres. Et ça prenait d'autres directions. Alors que les ayants droit étaient vivants, certains étaient vivants à l'époque, d'autres étaient décédés, mais ils ont laissé une famille. Si ce n'est pas de l'anthropophagie, je ne sais pas ce que c'est. Vous ne pouvez pas utiliser l'œuvre qui est une création de l'esprit de quelqu'un qui est vivant. Vous l'exploitez, vous générez de l'argent avec ça et vous vous asseyez, vous consommez cela tout seul, vous et votre famille, au détriment de l'auteur. C'est une injustice grave. Et quand on voyait beaucoup de ces doyens aller déambuler de bureau en bureau, parce que pour la plupart analphabètes, connaissant pas leurs droits, on ne peut pas les en vouloir, parce qu'ils ont été exploités. Donc c'est une injustice à laquelle nous sommes attaqués et que nous sommes en train de réparer. Et c'est pourquoi c'est la première fois depuis 15 années que l'État reçoit, l'État, je ne dis pas quelques individus, que l'État reçoit un montant issu de l'exploitation du catalogue Siliphone. Nous avons demandé à cette société qu'il était non négociable que cette exploitation continue sans le paiement des années antérieures de toute la consommation qui a été faite. Et pour ce premier paiement, le montant global est de 108 000 €. Au moins ces 108 000 € vont pouvoir profiter à Kélétigui et c'est Balaye et Baladin, au Oreya Band, au Bembeya, à ceux qui sont dans les catalogues, pour la plupart décédés, mais ils ont des enfants, ils ont de la famille. Ce travail va continuer. J'ai demandé au BGDA de très prochainement effectuer une mission de travail en France, spécifiquement consacrée au dossier du catalogue Siliphone. Certains nous avaient fait croire au début que le catalogue Siliphone, que l'État l'a vendu, que l'État l'a donné à 1 franc symbolique à quelqu'un. On leur a demandé de nous sortir l'acte par lequel Feu Ahmed Sékou Touré ou Lansana Conté ont cédé le catalogue. Il n'y a pas de document. Et c'est comme ça qu'on endormait l'esprit des responsables qui sont passés à la tête du ministère en leur faisant croire que le catalogue n'appartient plus à l'État, alors qu'il n'en est rien. Il génère de l'argent, il est exploité par d'autres personnes. Donc j'ai demandé au BGDA d'effectuer prochainement une mission en France qui aura pour objectif non seulement de renforcer la perception d'autres droits potentiellement plus importants, parce que nous avons beaucoup de droits qui dorment à l'étranger, énormément de droits, afin que nous puissions poser les bases d'une gestion transparente, équitable et souveraine de ce catalogue, excluant tout monopole d'une quelconque entreprise musicale étrangère sur ce patrimoine culturel national. Le paiement que je viens d'annoncer pour le Siliphone constitue un acte de justice, de réparation et de reconnaissance envers ces pionniers de la musique, dont beaucoup ne sont plus de ce monde. À travers leurs héritiers et ayants droit, nous allons pouvoir, par la répartition de ce droit, honorer leur mémoire et leur contribution, et reconnaître leur contribution inestimable à notre patrimoine culturel national. C'est un signal fort que nous envoyons au monde entier. La Guinée, désormais, protège ses créateurs, respecte leur travail et veille à ce que les fruits de leur talent leur reviennent de droit.